Si je vous dis Valentine de Saint-Point, est-ce que ce nom vous est familier? Alors depuis un certain temps qu'on essaie de dépoussiérer l'histoire intellectuelle des musulmans de France, on a mis en avant un certain nombre de personnes comme Philippe Grenier, Étienne Dignet, Christian Gerfis, le professeur Hamidullah Malek Ben Nabi et bien d'autres, mais il reste encore de nombreuses figures à découvrir car l'histoire intellectuelle donc des musulmans de France est extrêmement riche. Et parmi donc les grandes figures qui mériteraient d'être connues, reconnue et dont on aurait parlé abondamment, il y a Valentine de Saint-Point. Alors Valentine de Saint-Point, pour vous aider à la situer un petit peu, c'est l'arrière-petite-nièce d'Alphonse de Lamartine. Donc Alphonse de Lamartine, vous le connaissez bien sûr parce qu'il est extrêmement connu, mais également parce que Louis Blin a contribué à le faire connaître sous un angle différent, à savoir l'angle de passeur d'islam, puisque Alphonse de Lamartine va s'intéresser à l'islam, va s'intéresser à la figure du prophète salam, va écrire une biographie du prophète salam, et il va passer l'islam à d'autres grandes figures de l'histoire intellectuelle de France, que sont Alexandre Dumas, Jules Verne, Victor Hugo et bien d'autres. Eh bien, son arrière-petite-nièce, Alphonse de Lamartine, a un destin assez extraordinaire, assez intéressant, une vie qui est très riche, puisque ce n'est pas une femme comme les autres. C'est une femme qui était connue car elle était danseuse, elle était féministe, elle était connue du tout Paris. On dit même que c'était l'amante des hommes politiques. Donc c'est une femme qui était extrêmement célèbre à son époque et que tout le monde adulait, respectait. Et lors de ses différentes lectures et de ses recherches, elle a découvert les femmes qui ont entouré le prophète salam. Et elle a été étonnée de voir des femmes qui étaient tant engagées que cela dans la vie donc du prophète salam, dans la vie de la société du prophète salam, et comment est-ce que ces femmes ont marqué l'histoire à un point extrêmement notable, vraiment impressionnant, puisque elle qui était féministe, donc qui cherchait à donner à la femme en France donc une place de choix, puisqu'elle avait été bien souvent mise de côté tout au long de l'histoire, elle a été étonnée de découvrir des femmes qui, dans l'Arabie, avaient pris leur courage à deux mains, étaient en compagnie du prophète salam, et participaient à tous les niveaux dans la société. Et donc, elle s'est intéressée de plus près à l'islam. Elle a découvert que l'islam avait valorisé la femme, avait donné à la femme une place extrêmement importante, et donc elle a mis de côté tous les préjugés qu'elle pouvait avoir, ou bien que la société de l'époque pouvait avoir. Et à force de lecture et de réflexion, elle a décidé d'embrasser l'islam. À partir du moment où elle a décidé d'embrasser l'islam, eh bien, elle a voulu valoriser l'esthétique, la beauté de l'islam, et déconstruire un petit peu tous les préjugés qu'il y a autour de l'islam. Et au fur et à mesure donc, de sa vie, des événements de sa vie, elle a quitté la France pour aller s'installer en Égypte. En Égypte, elle a voyagé donc, dans d'autres pays, en particulier en Palestine, et de retour en Égypte, elle a décidé de lancer une revue à travers laquelle elle pourrait bien présenter l'islam et la civilisation islamique, mais également déconstruire les préjugés autour de l'Orient, parce qu'elle jugeait que l'Orient avait été trop mis de côté ou bien critiqué par les orientalistes, alors que la sagesse, la foi se trouve en Orient et que l'Occident aurait besoin justement de se nourrir de cette spiritualité et de cette foi qu'elle a découvert en Orient. Et donc l'objectif de sa revue, c'est bien sûr de réconcilier entre l'Orient et l'Occident, déconstruire les préjugés d'un côté comme de l'autre, et surtout donc de montrer la beauté, l'esthétique, la grandeur de l'islam qu'elle a découvert en se convertissant et en voyageant à travers le monde musulman. Et donc cette revue, le Phénix, a paru durant nombreuses années, et elle n'était pas la seule à écrire dedans. Il y avait de nombreux intellectuels de l'époque qui écrivaient. Donc cette revue va nous permettre plusieurs choses. Donc là, je vous montre, on a reçu il y a quelques jours la réédition d'une première partie de la revue, donc la revue qui s'appelle Le Phénix. Elle va nous permettre plusieurs choses. Déjà, de montrer la contribution des musulmans à la pensée intellectuelle au début du XXe siècle, puisque cette revue date de 1925. Et ça va nous montrer donc comment est-ce qu'il y avait déjà à l'époque des grandes figures qui s'étaient converties à l'islam et qui apportaient de nombreuses choses à une meilleure compréhension de l'islam en parlant de l'islam en français, en France, avec justement l'éducation et la culture qu'ils avaient reçue. Et d'ailleurs, Valentine donc, de Saint-Point, lorsqu'elle habitait en Égypte, fréquentait René Guénon, Martin Links. Donc c'était vraiment une époque qui était très dynamique. Elle avait pour ami également Shakib Al-Salem, qui n'a cessé d'éloger son travail. Et donc, découvrir cette revue, ça va nous permettre plusieurs choses. Comme on l'a dit, de se rendre compte donc, du dynamisme intellectuel des musulmans donc, du début du XXe siècle en France, mais également d'avoir des articles politiques, géopolitiques, spirituels, qui vont nous donner l'ambiance de l'époque. Puisque à ce moment-là, donc, dans le monde musulman,
et en Orient en particulier, il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de chamboulements à travers le monde, et donc on va avoir des articles de très grande qualité qui vont nous expliquer eh bien, les différents enjeux qu'il y avait à l'époque, les différents bouleversements, et d'avoir donc un avis ou une critique de personnes qui ont vécu donc ces événements. C'est vraiment un livre qui est très très riche, avec des articles qui sont très beaux, très puissants, et ça va nous plonger donc dans la politique, la géopolitique et la spiritualité du début du XXe siècle. Et bien entendu, il y a une présentation donc de Mouhidine Ajar, donc le célèbre universitaire, mais également une préface de Catherine Candelier, qui est une spécialiste de Valentine de Saint-Point et qui va nous relater sa vie, qui va nous relater sa pensée, les différents événements qu'elle a vécus, et nous montrer justement en quoi c'est une femme d'un très haut niveau qui a contribué à donner une belle image de l'islam et à défendre l'Orient qui avait été bien souvent critiqué à tort par de nombreux orientalistes.